Bonjour à toutes, je suis Madeleine, créatrice du podcast Ménopause et compagnie. Une fois par mois, je vous retrouve pour vous parler de la ménopause et de plusieurs sujets qui lui sont liés, tels que les traitements hormonaux substitutifs et la mammographie. Je vous partage ce que j'ai appris au cours de mon parcours médical. En tant que femme ménopausée précocement, je me suis posé beaucoup de questions sur cette étape de ma vie et surtout sur le suivi médical dont j'ai bénéficié. Mon but est de vous rendre accessible de manière claire et concise les réponses que j'ai trouvées à mes interrogations pour faciliter la vie des femmes ménopausées. Une précision importante que je vous invite à garder en tête. Je ne suis pas médecin et les informations que je donne sur ce podcast ne remplacent pas un suivi médical effectué par un professionnel de santé. Chères auditrices, dans l'épisode du mois, je vais vous parler du lien entre la ménopause et les variations de poids. Lorsque l'on parle de la ménopause, on entend souvent parler du fait que les femmes peuvent prendre du poids au cours de cette période. Même si cela est vrai pour certaines femmes, ce n'est pas une généralité. En effet, certaines femmes peuvent avoir un poids qui reste stable ou même être en diminution. Selon mon expérience personnelle, le plus important est de parvenir à garder un poids stable. C'est pour cette raison que j'ai pris l'habitude chaque mois de me peser une fois par mois afin de pouvoir suivre l'évolution de mon poids d'un mois sur l'autre et de veiller à ce que mon IMC, mon indice de masse corporelle, reste stable. Cela est un point important lors de la ménopause car si vous avez une IMC qui est inférieure à 19, cela constitue un facteur de risque d'ostéoporose, c'est-à-dire que vos os peuvent être plus fragiles et vous avez une augmentation du risque de fracture. À l'inverse, si votre IMC est trop élevé, cela peut générer d'autres soucis de santé. Donc, ce que je vous invite à faire à la ménopause, c'est de veiller à surveiller votre IMC de manière régulière. Une fois par mois me semble être suffisant pour pouvoir suivre cela de manière appropriée sans que cela ne soit non plus trop contraignant. Il est important aussi que les moments des repas restent un moment de plaisir et que vous puissiez vous alimenter comme vous le souhaitez sans tomber dans des régimes drastiques et très restrictifs. Donc, pour calculer votre IMC, la méthode de calcul est simple. Vous prenez votre poids et vous le divisez par votre taille au carré, sachant que votre taille doit être exprimée en centimètres dans le calcul. Et le site de l'assurance maladie vous propose également un simulateur pour pouvoir connaître votre IMC. Vous pouvez ainsi vérifier qu'il se trouve dans les valeurs de la normale. Si vous souhaitez être accompagné pour votre alimentation au cours de votre ménopause, je vous invite à en discuter avec votre médecin traitant et
également avec un ou une nutritionniste afin de pouvoir avoir l'alimentation la plus équilibrée possible. Vous pouvez également, afin d'adapter votre alimentation durant la période de votre ménopause, adapter le régime méditerranéen qui sera favorable pour avoir une alimentation équilibrée et qui soit également adapté pour la santé de vos os. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis au mois prochain. Retrouvez le podcast Ménopause et compagnie chaque 3e jeudi du mois. Adressez-moi vos suggestions de thèmes d'épisodes à l'adresse mail suivante ménopause-et-compagnie@icamail.com. Ménopause et compagnie s'écrivant tout attaché et en minuscule et icamail s'écrivant IKMAIL tout attaché et en minuscule. Je les lirai toutes et traiterai les sujets les plus souvent proposés. Donnez une note au podcast si vous le voulez sur votre plateforme préférée. Partagez-le avec des personnes à qui vous pensez qu'il sera utile. Cela l'aidera à se faire connaître et je vous en remercie.